fu utukaluk le bisaban kile sam bafla ani muganduru ayo sindwala kabri sisan kauka dum seniani sondiake Orange au kerefe. Tonnes de céréales et 656 000 tonnes de coton. C'est la production annuelle de 2024 au Mali. Pour cette année, l'objectif est de dépasser ces chiffres. C'est pourquoi les autorités de la transition incitent le cotonculteur à produire plus en fixant le prix d'achat à 300 francs CFA contre 295 francs CFA pour la campagne précédente. Fin de la 5e édition du camp Robot Mali. Durant 4 semaines de formation en théorie et pratique en robotique, des dizaines d'enfants et d'adolescents bouclent leur cursus au camp de formation Robot Mali. Les détails dans ce journal avec Maïmouna Guindo et Abou Kounou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Mali a produit l'année dernière plus de 11 000 tonnes de céréales et 656 000 tonnes de coton. Le même objectif de production a été reconduit pour les céréales pour la campagne 2025. Pour le coton, cela a été revu à la hausse. Les autorités incitent les cotonculteurs à produire plus en fixant le prix d'achat à 300 francs CFA contre 295 francs pour la campagne précédente. Les détails avec Chaka Konati. Pour la campagne 2025, le prix d'achat du coton aux producteurs est fixé à 300 francs le kilo. Le sac de 50 kg d'engrais subventionnés à 14 000, celui des engrais organiques à 3 000 francs. La semence de maïs hybride sera vendue à 1 500 francs le kilo. Ces mesures proposées par le ministère de l'Agriculture pour booster la production céréalière et cotonnière ont été entérinées par la session du Conseil supérieur de l'agriculture tenue le 6 mai 2025. Ainsi, il est prévu 11 696 721 tonnes de céréales et 682 000 tonnes de coton-graines. Pour atteindre ces objectifs, 79 milliards de francs CFA ont été mobilisés à travers les poules bancaires pour l'achat du coton-graines, des intrants coton, engrais et pesticides mis à la disposition des cotonculteurs. Quant aux autres exploitants agricoles, ils ont reçu près de 34 000 tonnes d'engrais de la Russie, du PRSA et du PAPSAN, 1500 kg de semences de pré-base, 3500 kg de semences de base et 11 000 kg de semences certifiées de tracteurs, baptêses motoculteurs, motopompes multiculteurs leur ont été également remis. Pour ce qui est de la situation phytosanitaire, les superficies prospectées sont estimées à 313 850 hectares, sur lesquels 178 205 hectares sont infestés. À ce jour, 129 389 hectares ont été traités. La campagne agricole 2024 a été impactée par les inondations, d'où l'indemnisation de plus de 14 000 producteurs par le commissariat à la sécurité alimentaire. 2769 hectares de superficie ont été aménagés principalement dans les irrigations de proximité. Ajouté à cela, le lancement par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, des travaux d'aménagement de 4200 hectares dans la zone d'Ebou 4 de l'Office du Niger sur le financement de la coopération allemande. Le chef du gouvernement a également présidé le forum sur le programme national du système de riziculture intensif. Il y a aussi l'opérationnalisation du recensement agricole qui a permis à ce jour de dénombrer 816 237 exploitations familiales et 316 entreprises agricoles. Le département a aussi travaillé à la sécurisation du foncier agricole. Il a ainsi pu récupérer des périmètres agricoles de Samakou dont une partie avait été vendue à une société immobilière malgré l'existence d'un titre foncier. Des réformes ont été lancées dans le secteur agricole. On peut citer entre autres
la fusion-absorption des filiales et l'OCC de la CMDT Holding par la CMDT SA, l'opérationnalisation de l'Observatoire national du foncier agricole, ONAFA, le manuel de gestion du Fonds national d'appui à l'agriculture. On n'oublie pas non plus l'élaboration des documents comme la politique nationale des conseils agricoles et son projet de décret, l'adoption des textes du programme national d'irrigation des proximités deuxième phase, la loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, le programme national du système de riziculture intensif, la politique nationale sémencière. Les acquis au niveau de la recherche et des technologies sont relatifs à la promotion des systèmes d'irrigation, l'aspersion, le goutte à goutte et les californiens, la promotion des nouvelles espèces de cultures fourragères, la promotion des techniques de fertilisation et de conservation du sol. L'un des derniers projets lancés dans le secteur agricole concerne la construction des routes agricoles et des réservoirs d'eau des canaux d'irrigation à Baguineda, financés par le Japon et exécutés par la FAO. Enfin, les organisations interprofessionnelles ont signé des contrats de partenariat avec les complexes agro-industriels Seydou Diogo Awa SDA, de l'ancien footballeur international Seydou Keita. Les premières s'engagent à fournir au second les matières premières comme le sésame, l'arachide, le soja à un prix convenu entre les deux parties. Après 4 semaines de formation en théorie et en pratique, en robotique, des dizaines d'enfants et d'adolescents bouclent leur cursus au camp de formation Robot Mali. Les enfants ont suivi un programme complet et progressif axé sur la robotique et les sciences. Leur projet innovant présenté à la sortie symbolise leurs nouvelles compétences et leur rôle futur dans le développement technologique du Mali. Compte rendu, Maïmouna Guindo, Aboukone. Après 4 semaines de formation intensive en robotique et en sciences STEM, plusieurs dizaines d'enfants et d'adolescents ont bouclé ce jour leur parcours au sein du camp de formation. Bien au-delà d'un simple apprentissage, cette initiative leur a permis d'acquérir des compétences techniques concrètes tout en éveillant leur esprit d'innovation. Elle jette ainsi les bases d'une nouvelle génération de jeunes prêts à transformer le Mali par la science et la technologie. Et durant les 3 mois de vacances, donc nous avons jugé nécessaire maintenant de prendre un mois pendant ces vacances pour pouvoir occuper ces enfants et en faisant quoi? En leur donnant maintenant l'opportunité de suivre la formation en STEM, sciences, technologies, ingénierie, la mathématique et la robotique. C'est de montrer aux enfants comment créer un projet pour pouvoir subvenir à ses besoins dans les jours à venir et ou bien orienter des élèves maintenant à s'intéresser à ces domaines pour pouvoir maintenant créer leur propre entreprise et créer des emplois et trouver des solutions aussi pour le pays. Durant ces quelques jours de formation active, ces jeunes âgés de 12 à 18 ans se sont initiés au rouage de la robotique, de la programmation et des disciplines STEM, une immersion rigoureuse et stimulante qui leur a permis de s'approprier les outils du monde numérique et de développer une pensée critique et créative. L'objectif pour la semaine 1, la première semaine, c'était d'initier les enfants aux notions de programmation, notamment une introduction à l'informatique, aux jeux de programmation avec Blockly Game et Scratch pour les introduire à la conception de dessins animés. Quant aux plus grands, ils ont découvert un peu l'algorithmique et ont été initiés au langage de programmation Python. Assemblage et programmation des robots MakeBlock pour les tout petits, notamment le Neuron, le MBot, le MBot 2 et le Rangers pour le niveau 2. Et maintenant, pour les plus grands, c'était avec les robots un peu plus robustes qu'on appelle le Vex V5. Et pour le super niveau 4, c'était leur première immersion à l'IA. Les participants ont présenté fièrement leur projet, des robots conçus pour accomplir des tâches simples mais ingénieuses, révélateurs de leur capacité à intégrer des solutions techniques innovantes. Certains prototypes ont même été dotés de modules de programmation avancés et pour quelques-uns d'éléments d'intelligence artificielle rudimentaires, signe d'un apprentissage ambitieux et promoteur. J'ai vraiment été impressionnée
parce que je ne pensais même pas qu'on pouvait faire ça au Mali. J'ai eu la chance de fabriquer des robots, de les piloter, les drones et tout. Vraiment, j'ai été satisfaite. Je suis vraiment passionnée par la robotique depuis toute jeune. Donc je pense que ces notions vont m'aider à exercer le métier de mon choix. En fait. Ils ont fait des projets innovants, surtout dans l'agriculture. Il y avait des projets agrotech, il y avait des projets ICN, il y avait des projets smart. Ça c'est pour des maisons intelligentes. Donc vous avez vu dans le domaine de la sécurité aussi, il y a eu beaucoup de présentations. La cérémonie s'est conclue par la remise solennelle des attestations venant saluer l'engagement, la persévérance et le potentiel de ces jeunes talents. Une reconnaissance certes symbolique, mais lourde de promesses, celle d'un avenir technologique que cette jeunesse malienne entend bien façonner. Après l'effort, c'est le réconfort, dit-on, et c'est dans cette dynamique que 10 élèves du centre d'animation pédagogique de Banankabougou ont été honorés jeudi. Ils ont reçu chacun une récompense symbolique pour leur brillant travail à l'examen du diplôme d'études fondamentales de juin 2025. C'était à la faveur de la 4e édition de la journée de l'excellence du Cap de Banankabougou. On en sait plus avec Aminata Ouedraoui. Avec 17,54 de moyenne, Mahamadou Kouma a été admis au diplôme d'études fondamentales session juin 2025, faisant de lui premier du centre d'animation pédagogique de Banankabougou et deuxième de l'académie d'enseignement de la rive droite de Bamako. 2 mois après la proclamation des résultats, ses efforts sont récompensés par les autorités éducatives. Avec lui, 9 autres élèves venus de plusieurs établissements de la capitale. Très content, je suis fier de moi aussi. J'encourage tout le monde à apprendre ces leçons. Dans l'avenir au lycée, je vais étudier la science exacte pour devenir ingénieur comme ça. Les professeurs nous ont encouragés. Ils nous ont dit qu'on commence l'examen, ça se prépare dès le début de l'année. De ne pas attendre vers la fin. 1 semaine, 2 semaines avant pour commencer à apprendre. Depuis le début de l'année, on a fait de notre mieux, on a commencé à apprendre nos leçons en même temps. Je les remercie et sans oublier les parents. Ils repartent tous avec un kit de fournitures scolaires composé de sacs, des cahiers et d'autres matériels scolaires. Un appui qui vise à féliciter les lauréats et encourager les candidats malheureux à emboîter le pas. Cette année, nous avons célébré une dizaine de lauréats qui ont eu une moyenne comprise entre 16,38 et 17 et plus. J'ose croire que si les conseils prodigués sont suivis par ces lauréats, nous allons avoir parmi eux dans les jours à venir des cadres valeureux dont le Mali a besoin. En tant que parents, nous avons fait un suivi assidu de nos enfants et nous les avons accompagnés tout au cours de l'année lors de leurs devoirs pour qu'ils apprennent les leçons et signaler les insuffisances auprès des enseignants qu'on saura remercier. Parce que si tu vois que les enfants ont été lauréats, parce qu'ils ont été bien encadrés et bien suivis par leurs enseignants au niveau de leur école. 4e du genre, la journée de l'excellence du Cap de Banankabougou se veut être un cadre de célébration de ceux qui se dévouent au travail. C'est pourquoi les établissements scolaires dont sont issus ces 10 lauréats ont reçu aussi leur part dans Fin de formation pour le futur cuisinier des tout petits qui ont appris à préparer plusieurs menus traditionnels comme modernes. La formation en art culinaire a duré 2 mois et a touché plus de 300 enfants âgés de 5 à 16 ans, dont 13 garçons. Elle a été initiée par Idena Prestation, une entreprise spécialisée dans le domaine, nous dit Fanta Mama Nientao. Cette formation de 2 mois en cuisine, pâtisserie et henné, organisée par l'entreprise Idena Prestation au profit des enfants âgés de 5 à 16 ans. La vision de la dite entreprise est de former les femmes, les enfants et jeunes afin de leur donner les moyens d'être autonomes financièrement et utiles à la société. Chers récipiendaires, continuez à apprendre, à créer, à rêver et à croire en vous. Chers parents, continuons à travailler main dans la main pour le bien-être et l'avenir de nos enfants. Vous avez appris des compétences utiles qui vous sont au-delà d'un simple passe-temps.
Ces connaissances sont des atouts qui vous suivront dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut apprendre en s'amusant et s'amuser en apprenant. C'était un moment de communion et de joie de se retrouver entre enfants pour apprendre quelque chose d'utile pendant les vacances. Je suis très contente d'être arrivée jusqu'ici et j'ai beaucoup aimé la formation et j'ai appris plein de choses. Cuisine, pâtisserie. Je les remercie beaucoup car grâce à eux, j'ai pu apprendre plein de choses et je vais continuer de m'exercer sur ça. Donc si ces jeunes forment 300 et quelques demoiselles, qu'est-ce qu'elles ont formé? Elles ont préparé demain. La pépinière, l'enfant, lorsque tu agis sur l'enfant à son bas âge, tu inculques à lui des vertus, des valeurs, il va grandir avec ça. Débuter c'est bien, mais il faut continuer à faire ça et ça serait un jour, demain, ça serait mieux qu'aujourd'hui. La cérémonie a été clôturée par la remise symbolique des attestations aux récipiendaires et un cocktail offert par Idena Prestation dans une bonne ambiance. À Nara, à l'occasion donc de la journée de restitution publique, les autorités communales, les services techniques et les populations se sont réunis pour faire le point de la gestion communale, de la présentation des résultats à la participation citoyenne. L'événement a permis de renforcer le dialogue entre élus et administrés. Reportage signé Idrissa Keïta. La mairie de Nara a ouvert ses portes aux citoyens dans un exercice de transparence et de redevabilité. Une journée de restitution publique durant laquelle la population est informée sur des actions réalisées, des défis rencontrés et des perspectives. Cette restitution publique est une obligation morale pour nous les élus. C'est le peuple qui nous a mandatés. Il est donc normal qu'il soit mis au cœur de notre action, qu'il connaisse les moindres détails, les succès comme les difficultés. Nous étions à 6% en termes de recouvrement et cette année nous en sommes à 29%. Les échanges portent sur les recettes communales, les dépenses, la gestion du PDSEC ainsi que les recommandations issues des dernières restitutions publiques. Les publics venus des différents villages de la commune s'expriment sans tabou. Nous repartons avec une compréhension claire. Nous sommes satisfaits de cette journée. Elle nous permet de comprendre la gestion de la commune et de donner notre avis. C'est une bonne chose pour renforcer la confiance entre les autorités et la population locale. La restitution publique, ça permet de faire le bilan de l'année écoulée, notamment par rapport au compte administratif, par rapport un peu à l'exécution des PDSEC, par rapport au fonctionnement des services, tous les aspects en tout cas qui concernent le fonctionnement de la commune. J'encourage la collectivité à continuer dans cette lancée. La journée s'est achevée par la remise d'attestations de reconnaissance et du drapeau aux acteurs les plus engagés. Cette rencontre s'est vue une dynamique de gouvernance participative saluée par tous. Un mot de reboisement dans ce journal. À Gao, l'on envisage d'aménager 120 hectares de plantations d'arbres de tout type. Tout comme Gao à Sadiola, le service local des eaux et forêts du SEC de Sadiola, en partenariat avec les collectivités territoriales, a lancé la campagne locale de reboisement. Cette vaste campagne vise à protéger l'environnement par la plantation d'arbres. Les détails avec Kabadjara depuis Kaï et à Gao, le reportage est signé Alou Idrissa Maïga. Le réchauffement climatique, l'avancée du désert, les feux de brousse et la coupe abusive du bois sont des phénomènes qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Pour sa protection, les autorités régionales de Gao, à travers la direction régionale des eaux et forêts, ont décidé de prendre le problème à bras le corps en initiant cette campagne de reboisement. La direction régionale des eaux et forêts, ensemble avec vous, population de la région, ambition de réaliser pour 2025 120 hectares de plantation, tout type confondu, pour un total de 79 260 plants à produire, répartis entre les 5 régions comme suite. Plantation villageoise et urbaine, 37 hectares. Plantation agro-silvicole, 25 hectares. Plantation de protection, 40 hectares. Plantation de production, 18 hectares. Et nous sommes conscients de cette situation qui prévaut aujourd'hui dans nos pays. La coupe abusive de bois, l'incivisme aussi qui grandissent sur ce cas. Pour cette circonstance, il est mieux de reboiser. Tous ceux qui sont là comprennent que c'est nécessaire et c'est capital.
Selon le directeur régional des eaux et forêts, la dégradation de l'environnement est une forme d'insécurité qui doit être combattue. Après avoir opposé une résistance héroïque face aux djihadistes et autres bandits armés en les bottant hors de notre terroir, il importe maintenant, afin de pouvoir y vivre à l'aise, de nous adresser contre un autre terroriste qui certes n'utilise ni fusil ni explosif, mais n'en demeure pas moins redoutable et s'avère être plus difficile à combattre si elle s'installe. Il s'agit de l'insécurité environnementale. La campagne de reboisement s'inscrit dans le cadre de l'éveil des consciences de l'ensemble de toutes les couches sociales pour leur adhésion et leur participation aux actions de reboisement. Le thème retenu cette année, reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification, nous interpelle tous. Une séance de plantation d'arbres par les officiels et des démonstrations artistiques et culturelles ont marqué la cérémonie de lancement de la campagne de reboisement 2025 à Gao. La devanture de la brigade territoriale, l'église protestante, la mosquée, la maison des jeunes et la piste qui mène à Lamadère sont les endroits choisis par le service local des eaux et forêts du cercle de Sadiola pour planter une centaine de focus Juda ou cinquantenaires. Il est de notre devoir d'assister à cette journée et puis faire vraiment une volonté que ça ne soit pas uniquement une campagne, mais ça soit un habitude vraiment chez nous, afin que ça soit un programme pérennisé de façon durable. La dégradation du couvert végétal est une réalité préoccupante amplifiée par les effets du changement climatique, les feux de brousse, les coupes abusives, le surpâturage et l'exploitation incontrôlée des ressources naturelles. Aujourd'hui, le défi environnemental n'est pas à cacher aux yeux de quelqu'un. Nous sommes confrontés à des problèmes environnementaux. Si nous ne songeons pas vraiment à les remplacer, la génération future n'aura rien. Je suis convaincu, si ces activités prévues sont réalisées correctement, vont impacter positivement sur la protection de l'environnement de notre cercle. Dans cette dynamique, les autorités au niveau local joueront pleinement leur rôle pour soutenir toutes les initiatives pour un environnement sain et propice au développement socio-économique, conformément aux orientations et à la volonté des plus hautes autorités de notre pays. Le service local des eaux et forêts prévoit pour cette campagne 2025 le reboisement de 33 hectares supplémentaires et la production de 100 000 plants dans les pépinières communautaires. Rappelons que le thème retenu pour cette campagne locale de reboisement à Sadiola, 31e du genre, est « Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification ». Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.
RTM, chacun compte. Le RTM, l'ORTM, ORTM, la passion du service public. ORTM, notre passion, c'est de vous servir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à Safo, dans la commune de Kati. L'ORTM s'est déplacé avec une grosse équipe à la découverte de notre talent caché. Libérateur. Les libérateurs de l'Afrique. Donc, pour le flanant, nous travaillons chanson d'Amla. Les Sabanan Glantoy. Assimi Nerebado, ni première fois que au Dorayana, ni flanant Fenke, au Dorayana, donc, mi Bélé Jamjangla, 3 mètres. Pour croire que je ne dois pas être dans le Morodolé, Malokono, ça dit bien, Banakunga Morodolente. Kuchemankara la Olumu, Kalatafo, Al Sabo Krena. Donc, vraiment, Moramundo, Aïe, Morokla. A dîner fini expliquer qu'à n'y faut qu'à wala beki ka to montatu. Benga agara de Bamsa ne ko okmana amde dona eni mvramso ni nyonje benga hera fonsa mo bene mususu kisini ka mo yewa okmana ngoro jege ni do wa muso intai duindi ambe de luanse la ya wa fui manam wala mo yako Bamsa wala okmana ne mesiga auke dugu infam ya ha imuso ti imuso ike duti ike duye anga wal bed betan nin so no wal nulu an sesrade la ala ha Bamsa ikado tungati dame don ha nini muso yingumbe aw ke du don na kumbi faso yoro don ni du walla hawlay mishiu unu ka yoro falu nu ke yoro sagaw adama diu ni shiti do shigashila okmana kori muso inde ma imuso gwende muso tene blo bilen koyi muso te blo bile okmana imuso kela chigodi alama hina na lawa ayi hotel benge fanta be mo bla fembe la Bamsa ime dimisen kuma foni eda fanta ya mo bi fion fo fanta ya la ka juguni ni vela jeli ni fanta ya do na dugu kono ay fo dugu ma ko tombo na do na kungo la bi fo kungo ma ko wala wala ni fanta ya do na adama de kungo la bi fo akun tege ma ko telu ko fanta ya de bi shiga adama de mine ki fara woronga vilate ala na lakira fanta ya nyonya mugo dente vatara de unje mawo ala okuna Bamsa handu ba ke jugo di sasa benga foi mato sisan kaminon che katanga barayoro la yen gardien mo ko be baye wante dum fana abe daron dama bi nala war noya mbi bla kataso benge yante mo ko sigiro Bamsa ibara ji va nona eko ne ni so sisa ne ma me sa don gongo na ne titaso ko Bamako ya benge bébé débrouillé fama fra fantanka dugu ba sigilen te foyi kani ngalo ime dimisen kuma foni dide ka gele no te nye wuli ko ne mese folo ni ala ya nyuma shi o ne o an fla de la solika ta ande brouillé faso de nyumanu musobi tabila kono la fila beye karanya nin dan dole bene kambulo kari Bamsa okmana nyane bu ko be mun fo
nin doni fitini yani yanje fem tete me ko abore kilinga e ko ki segana e ma do bi dimission barka banedo bege dem sa ten na koy nin be benye korosi bam sa ko ni taka bomuna ibe mnen nun kolosi mena sna laje wala sa am saka shiro so shuina o keke hey teme tingata Mbalmake abi ko kongo be la de jongo la mon frère yi ika don e be kongo bato yilen do han kabi aywa duguma sa den jela ne daba in langulo de bembuloti nimene aywa ite jabani mine ona sankorota de jongo la ni atete ali mesanga gwatete meninga mesa joy kana ikina ni togo en foi dala tugunde c'est un aide de muso folodo hala togo foli mai dabarala Ansu ça va il a fait bien c'est mon rôle abana pepe abana nga ke me fla de bi fe sisan ko joli ko me joli o tedi comme gila kani yere kala lafli bebe brochette songo brochette okman maretu brochette kalata o te ke me fla yo apo do ngate me e kan nga wardan te ke okman abangoron woro do wa mbalmam so yere ken la jesa an wala la sisa ni tiana na kuma mame wallahi ni mal de doyen yere folo yantaw ka dugu ye de Bongo ya ni dugu klala fem be songo de be yelen sanfe chufe awo o kana na shini soko makono kenta wardi kori ni kungolo be korate kono kore blale ne ka blala nga war dantege keki maretu itloten na doro meteku ibi alam ne kanga brusheti kari kono keke nga